surenchérit en percevant mon indifférence. Ouais, surenchérit-il? Suren- Ouais, c'est pas facile. Surenchérit-il. Parfait. Oui, Surenchérit-il? surenchérit-il Parfait. en percevant mon indifférence. Je pensais qu'il se référait aux courses illégales de voitures dont on parle souvent dans les reportages sensationnalistes et ne lui cachait aucunement, tout en gardant les formes, mon désintérêt par un sujet maintes fois traité par les médias. Il me corrigea aussitôt. Vous n'y êtes pas du tout, monsieur Portelas. Je ne parlais pas des rodéos, mais de ces virées nocturnes que des jeunes bourges, pour se donner quelques frayeurs, organisent dans la pire cité de France, tout en essayant de survivre jusqu'au petit matin. Voyant qu'il venait d'éveiller ma curiosité, ou du moins celle de l'écrivain qui est toujours tapi en moi dans l'attente d'une bonne histoire, il m'expliqua le principe en deux, trois mots avant de m'avouer que le fils de l'un de ses amis connaissait bien le sujet pour avoir participé à l'une de ses excursions et qu'il pourrait m'en dire davantage dans le cas où je souhaiterais de plus amples informations. Il pouvait nous mettre en relation si je le désirais, et avant que je lui réponde, l'homme avait déjà gribouillé sur le programme du festival un prénom, Baptiste, et un numéro de téléphone portable. Parfait. Merci beaucoup, Elena. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Euh, dans, tu l'as signalé, un sujet maintes fois traité. Ouais, voilà, mainte. Donc, Vénus nous a mis dans le chat la définition. Donc, effectivement, mainte, ça veut dire de nombreuses fois. Hein, Oh, c'est assez littéraire, hein, de maintes fois. D'habitude, on dit plutôt c'est un sujet qui est souvent traité, hein, qui est traité de nombreuses fois. Mainte, c'est un peu plus littéraire. Donc, ça veut dire beaucoup, souvent, de nombreuses fois. Et ensuite, ouais, on avait Bourges. Un bourge, donc c'est l'abréviation de bourgeois. Ça peut être adjectif, hein, un quartier bourge, un quartier de bourgeois. Et donc, être tapis, voilà, littéraire aussi, être caché. Hein, donc l'écrivain qui est toujours caché en moi, dans l'attente d'une bonne histoire. Et donc gribouiller quelque chose, c'est écrire maladroitement, oui, hein, griffonner. Et donc, on nous reparle ici de Dupont de Ligonnès. Donc, c'est une affaire un peu sordide. Merci Vénus, hein, elle vous a mis la définition un peu. C'est une histoire, en fait, une affaire qui n'a jamais été élucidée. Donc, ça reste un mystère. Hein. On n'a pas réussi à élucider, c'est-à-dire à comprendre, à trouver le coupable. Alors, le suspect, c'est lui. Hein, c'est un père de famille et on le suspecte d'avoir fait un quintuple meurtre, c'est-à-dire il a tué sa femme et ses quatre enfants. C'est un truc oui. incroyable. Et puisque c'est le seul qui manque, en fait, dans la famille, c'est lui qui est suspecté. Et donc, c'est un cas non élucidé. Donc, parfois encore, on entend, ah, on a retrouvé sa trace en Argentine, quelqu'un dit qu'il l'a vu euh, en Israël. Voilà, de temps en temps, on en reparle en disant on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Mais bah non, pour l'instant, on n'a absolument aucune nouvelle. Et comme lui, il est flic, il était ancien flic, il s'est intéressé à cette histoire et il a vraiment, pour de vrai, écrit un livre là-dessus. Donc c'est un peu étonnant dans cette nouvelle, il mêle des choses vraies de sa vie puisqu'il s'appelle hein, Monsieur Puertolas, et il va mêler des choses fausses aussi. Donc c'est un peu perturbant. Hein. Il y a la fiction et la réalité aussi
en même temps. Alors merci beaucoup Elena, c'était parfait. On poursuit. Hermelinda, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui, bonjour. Je me rappelle que le soir même, chez moi, j'ai tapé plusieurs mots-clés sur Internet, mais ne trouvais rien. Et puis, le temps passant, j'en vins à oublier cette conversation. Jusqu'à cette nuit de novembre, lorsque, rentrant de la soirée de lancement d'un recueil de nouvelles auquel j'avais contribué, j'ai glissé les mains dans mes poches pour les protéger du froid parisien et senti au bout de mes doigts les morceaux de papier pliés en deux que j'avais fourrés là plusieurs semaines auparavant. J'appelais Baptiste le matin suivant. C'est ainsi que commença cette incroyable histoire. Alors là, c'est un peu drôle parce qu'on peut se dire que le lancement du recueil de nouvelles auquel il a contribué, c'est justement très à table, hein, Mm. puisque très à table, hein, c'est un recueil de nouvelles et on imagine il y a une soirée de lancement. Voilà. Euh, Nous vas-y. nous étions donné rendez-vous dans un Starbucks du Marais à 11h30. Baptiste arriva à l'heure. Bien que nous n'ayons convenu d'aucun signe ostentatoire, il m'identifia assez rapidement. Il avait lu l'un de mes livres, les plus connus. C'était un garçon d'une vingtaine d'années, châtain clair, aux yeux bleus, les cheveux dépeignés, séduisant malgré, ou peut-être grâce à, la balafre qui sillonnait sa joue gauche. Ouais, sillonner, Ah, sillonnait, comme famille, ok. exactement. Sillonnait sa joue gauche. Il s'assit en ôtant son écharpe, demandant un café au serveur qui s'approchait de lui. J'en profitais pour commander un autre jus d'orange pressé. Il me sourit et à ce moment, je me souviens l'avoir envié. Envié sa beauté, sa jeunesse. J'avais un jour été comme lui, mais n'était plus aujourd'hui que l'ombre de moi-même. Un écrivain décadent, en quête d'un sujet fort pour son prochain roman qui personne ne lirait. Tout comme le neuf dernier, oui, le neuf, on appelle, Oui, les neuf neuf derniers. dernier. Un écrivain qui, tel, tel un vampire, enviait maintenant les jeunes pour ce qu'ils avaient de plus précieux, leur âge, leur force vitale. J'adorais votre roman, dit-il sans autre préambule, celui sur Omar Rada. Merci, répondis-je, sans trop savoir ce que je pouvais ajouter. Les compliments me gênaient. Je leur préférais, je crois, une critique amère, car elle avait au moins le mérite d'être toujours sincère, alors qu'un compliment pouvait ne pas l'être, bien sûr. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. Une critique était toujours vraie. Alors, c'était parfait, hein, je reviens juste pour accentuer Ouais, sur la vingtaine, tu vois, vingtaine. vingtaine, bien faire sonner vingtaine. Donc, m'identifia, avec bien le i, Ah m'identifia, ouais, m'identifiant. Ah ouais, et c'était m'identifiant. parfait. Voilà, impeccable. Merci. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Non, balafre, je crois que c'est une cicatrice. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, elle sillonne sa joue, hein, c'est-à-dire elle passe à Qui travers sa joue. parcourt, qui traverse. Exactement, c'est Toujours, ça. Ouais, une balafre. Et donc, au Marada qu'il est, je ne sais pas. alors, bonne question. Ça, c'est une autre affaire criminelle où c'est pareil, on n'est pas complètement sûr. En fait, Omar Haddad, il a été accusé d'un meurtre. Mm. Mais il a toujours proclamé son innocence. Mm. Et je crois que la justice a fini par le gracier, Ah, bon. mais Il faut on ne insister sait alors. toujours. Il faut insister alors dans la vie. Ben oui, voilà, là il fallait insister. Mais le problème, c'est que je crois qu'on n'a toujours pas identifié le vrai coupable. Et alors il y a eu, et on va continuer justement pour comprendre euh, une partie de cette histoire.
Donc, on va revenir sur Omar Haddad. Merci beaucoup, Hermelinda. Merci à vous. Hélène, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui. Vous avez vraiment acheté la porte sur laquelle est écrit Omar m'a tué. Elle est accrochée dans mon salon au-dessus d'un buffet en cuir. Baptiste ébaucha un sourire. Bon, alors vous voulez parler d'Europark dans un livre? Me demande-t-il pour entrer le vif du sujet. Europark, l'entreprise qui organise ces virées dans les tours d'Europa. Je ne sais pas encore, avouai-je, je ne sais pas toujours. Je ne sais toujours pas si c'est un thème qui me passionnera. Où suis la... Ah pardon, ah oui, parce que j'ai écrit, je voulais écrire avouai-je, et du coup j'ai écrit alors que j'ai... Et ça a tout bougé, excuse-moi. J'ai perdu le chemin maintenant. Et voilà, et maintenant on est perdu dans les tours Europa. Je voulais revenir sur C'était plus bas, oui. Ok, j'ai trouvé mon chemin. Ici, Oui, voilà, avouai-je, et du coup, voilà, je vais remonter. Vas-y. Oui, c'est ça. Tu sais, je dois être emballée par une histoire pour l'écrire. Je connaissais rien du tout ça il y a encore un mois. C'est comme un sport extrême. Ça va exploser l'adrénaline. J'ai jamais ressenti un truc pareil. Tu deviens accro comme avec une drogue. D'ailleurs, je vais bientôt recommencer. Attends, coupe-je. Explique-moi. Quand on fait l'inversion, hein, avouai-je, coupais-je. Donc c'est pas je, c'est coupais-je. Avouai-je. Parfait. Okay, merci. Explique-moi vraiment en quoi ça consiste parce que je crois que je n'ai toujours pas saisi le concept. Il passa la main dans ses cheveux, se dépeigna plus encore. Ça lui allait plutôt bien. J'en avais fait de même. J'aurais eu l'air d'un perroquet déplumé. J'avais commencé si j'en avais fait de même. Si j'en avais fait de même. J'avais commencé à perdre mes cheveux à 35 ans. On nous lâche aux environs de minuit au pied des tours d'Europa. Interdiction d'avoir sur soi des choses de valeur, à moins que ça vous fasse rien qu'on vous les vole. On nous a foutu au préalable une petite balise GPS dans la couture du caleçon, parce qu'ils peuvent vous piquer votre jean, si c'est une leville, ou vos pompes, votre t-shirt, si c'est la marque. Mais le caleçon et les chaussettes, c'est la limite qu'ils franchissent jamais. Pas par respect ou par pudeur, non, ces mecs-là n'ont ni l'un ni l'autre, mais parce que ça leur répugne de toucher votre caleçon ou votre chaussette sale. Vous comprenez? C'est le seul truc qu'ils vous laissent. Voilà pourquoi c'est là qu'on nous fout la balise géolocalisable. Et on pouvait nous la foutre dans le cul. Foutre dans le cul, donc là c'est familier, hein. C'est même un peu grossier. Hein. Moi je parle pas comme ça. Mais lui c'est un jeune qui a 20 ans, alors il parle un peu de façon familière et grossière. Donc là c'était vos, hein, pluriel, vos chaussettes sales. Et donc vous remarquez hein, que d'ailleurs lorsqu'il utilise la négation, il va omettre le ne. Hein. Souvent à l'oral, on ne dit pas le ne. Là, c'est son discours, hein, c'est ce jeune Baptiste qui parle à l'oral, donc il parle de façon familière. Et donc le jean Levis, généralement on va prononcer le S. Et voilà, donc est-ce que tu as des questions, Hélène, là-dessus? Non, c'est bon pour moi. Non, ça va. Parfait. Alors, je voulais juste revenir sur Omar Haddad, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est ce jardinier marocain, il a quand même passé pas mal de temps en prison. Et notamment, une des preuves, c'était que la victime a écrit avec son propre sang. Elle a écrit sur la porte de la cave, parce qu'on l'a retrouvée dans la cave de sa maison.
elle a écrit Omar m'a tué. Alors Hélène, est-ce que tu remarques quelque chose dans cette phrase? Omar m'a tué. Omar m'a tué. C'est la personne qui a écrit sur la porte avec son sang, Ouais. qui Et parle. alors, la personne qui a écrit ça, c'était une personne très éduquée, qui parlait très bien français et qui écrivait très bien le français. Est-ce que tu remarques une erreur dans cette phrase? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Où euh, est-ce qu'il y a une erreur? Comment tu écrirais, toi, si quelqu'un arrive et veut te tuer et tu vas laisser un message à ton mari sur le mur et tu vas écrire Ok, oui, Omar m'a tué, c'est un verbe. Il faut utiliser le passé composé. exactement, tu as TUE avec raison, un tu as accent. raison. Là, c'est le passé composé, donc Oui, l'auxiliaire avoir est le participe passé du verbe tuer et pas tuer à l'infinitif. oui, Tu as raison, donc voilà, c'était la défense a dit, mais c'est pas possible que la victime, une femme très cultivée, jamais elle n'aurait pu faire cette erreur. oui. Omar m'a tué, ER, impossible, c'est un participe passé. Alors comment tu l'aurais écrit au participe passé? Il faut réfléchir, hein, vous pouvez mettre la réponse dans le chat. Comment cette femme aurait dû écrire tuer, à votre avis? Omar m'a tué. Ouais, félicitations Petra, c'est Oui, c'est ça. ça. Voilà. Ah, C'est ça, auxiliaire avoir, mais le complément d'objet direct, Omar a tué moi, hein, a tué qui moi, complément d'objet direct, qui est placé devant l'auxiliaire avoir, et donc elle aurait dû écrire et eux. Donc là, la défense a dit c'est pas lui qui l'a tué, quelqu'un veut faire croire que c'est lui, mais ce quelqu'un est nul en orthographe. Et en même temps, on se dit oui, mais peut-être elle était pas en forme, et donc elle a pu se tromper. En tout cas, ils ont beaucoup discuté de ça pendant le procès. Donc voilà, être emballé par quelque chose, c'est être pris d'un grand enthousiasme, être passionné par quelque chose, et ça leur répugne, hein, quelque chose de répugnant, de dégoûtant, c'est quand, hein, et le nom c'est la répugnance, inspiré à quelqu'un du dégoût. Donc ils sont dégoûtés, ils veulent pas toucher aux chaussettes et aux caleçons. Merci beaucoup Hélène. Petra, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui, bien sûr, merci. Euh, et maintenant, ok. Et tu fais quoi alors, concrètement, une fois dans la cité? Survivre, dit le jeune homme avant de boire une gorgée de son café. Survivre, ce n'est tout de même pas la guerre. Je veux dire, ils ne vous lâchent pas au cœur des montagnes d'Afghanistan. Europa, c'est la banlieue de Paris. Ça se voit que vous y avez jamais mis le pied. J'ai vu les images au GT. C'est pas pareil quand on y est. Ça fait sacrément flipper. Vous comprenez pas. C'est la jungle, là-bas. La colline du crack du 18e arrondissement. C'est une maternelle suisse à côté. Même la police entre plus là-dedans depuis longtemps. C'est la plaque tournante du trafic de drogue français. Ils ont encore tué un flic il y a 2 mois. Si vous avez le malheur de traverser le quartier en pleine journée, vous avez une chance sur deux de vous faire dépouiller. Imaginez ce qui peut arriver la nuit à une blanc-bec comme moi. Le but du jeu
c'est de tenir 2 ou 3 heures. Ça paraît pas long, comme ça, mais c'est une éternité là-bas. C'est un peu comme une rodéo. Tenir 1 minute sur un taureau sauvage ou 2 heures à Europa. C'est du pareil au même. C'est si terrible que ça. Pire encore, entre les dealers, les toxicos ou juste les racailles qui tiennent les murs et savent pas quoi faire pour passer le temps, c'est Jurassic Park, ce truc. Vous voyez, quand les dinosaures cassent leur cage, et si mes paroles vous convainquent pas, peut-être que mon visage le fera. Il posa l'index sur sa cicatrice et hocha la tête avec un sourire et un air de fierté. Parfait, merci beaucoup, Petra. Donc juste la jungle, voilà, jungle, sans, Jungle. parfait, sans accentuer le J, la jungle impeccable, et le JT, le J. Le JT. Parfait. Merci à toi. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que c'est blanc-bec? Blanc-bec. Ouais, un blanc-bec, c'est un jeune homme qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui, malgré tout, est très sûr de lui. Donc, il se conduit de façon un peu arrogante, le blanc-bec. Hein, il est un peu prétentieux, le blanc-bec. Donc, surtout par rapport aux gens de la cité, en fait. Hein, si les gens de cette cité-là voient ce blanc-bec, ils vont lui tomber dessus et se battre avec lui, tu vois. Et donc, flipper de façon familière, c'est avoir peur, éprouver une angoisse. Merci beaucoup, Petra. Alors, Cathy, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui, merci. Baptiste m'expliqua que les organisateurs faisaient signer une décharge de responsabilité en cas de pépine. Les Un géologues... pépin, en cas de pépin. Pépin. Tu vois, IN, le son nasal. Un pépin. Pépin. La géolocalisation leur permettait de retrouver le randonneur le cas échéant. Dans le meilleur des cas, ils rejoignaient le point de ralliement à l'air donné. On l'exfiltrait de la cité et tout demeurait en une simple frayeur. Dans le pire des cas, le randonneur n'apparaissait pas. On recherchait alors sa position sur un logiciel de localisation, puis on s'y rendait. Un 4-4. On dit 4-4. 4-4. Avec 3 hommes harnachés comme en temps de guerre, treillis, gilets pare-balles, genouillères, cordillères et flashballs. La dernière fois, un randonneur s'était visé une GoPro sur un casque afin de filmer son aventure et pouvoir la partager sur les réseaux sociaux. C'était bien sûr la première chose qu'on lui avait volée. Il n'était revenu qu'avec des souvenirs. Horrible si l'on en jugeait par son visage décomposé. De toute façon, Europark veut pas qu'on fasse trop de pub. C'est réservé à un groupe fermé. Vous imaginez si on en parlait aux infos, s'ils apprenaient qu'on prend leur quartier pour un zoo, ça se passerait pas comme ça. Je veux bien le croire. Tu peux continuer? Ouais, tu peux faire le premier paragraphe. La cicatrice sur le genou de Baptiste avait été occasionnée par un couteau 2 mois auparavant. Une nuit, en pleine excursion à Europa,
peu avant 1 heure, il était tombé sur une bande de 4 jeunes avec qui il avait eu maille à partir. L'un d'eux avait sorti un couteau. Fin de l'histoire. Parfait. Merci beaucoup, Cathy. Et alors, je veux juste revenir, oui, le zoo. Tu vois, il y a Zoo, voilà. zoo, Double O, zoo, zoo, impeccable. Et la GoPro, elle était vissée, hein, 2S, vissé, avec une vis. vissé, Tu vois, une avec la vis. vis, on va fixer la caméra sur le casque, parce que viser, tu peux Vissé, viser quelqu'un avec un pistolet, oui, viser. Mais là, c'est vissé. visser avec 2S. Et Merci. alors, est-ce que tu as des questions sur cette partie? Donc, le pépin, Vénus nous a donné la définition, c'est un ennui, une complication, une difficulté. Avoir des pépins, il a des pépins. Et ici, on avait, voilà, avoir maille à partir avec quelqu'un ou quelque chose, c'est avoir un différend, une difficulté. Hein, on peut dire, par exemple, il a maille à partir avec la justice de son pays. Merci beaucoup, Cathy. Alors, Vénus, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Ah oui? Si. Quand le mec m'a fait ça, me dit-il après avoir bu la dernière gorgée de son café, j'ai cru que j'allais mourir. Alors je me suis mis à courir. Ils m'ont coursé, mais j'ai réussi à me cacher. Et puis, je suis restée là, derrière un conteneur de poubelle. Quand l'heure de la fin a approché, je me suis levée et j'ai fait le grand tour en passant par la zone boisée, qui me semblait plus sécurisée que les barres de béton et euh, les halles, les halles, Oh, les halls d'immeubles. Même si je sais qu'il y a des types qui fument du crack entre les arbres, j'ai retrouvé le point d'exfiltration et un 4x4 est venu me chercher. Avec l'adrénaline, je m'étais même pas aperçu que je saignais. C'est un des deux organisateurs qui me l'a dit. Ils m'ont emmené à l'hôpital où ils m'ont recousu. 12 points. Je suis rentrée chez moi alors que le jour se levait. Qu'est-ce que tu cherches exactement dans ces sorties, Baptiste? Vivre fort. Et puis, je veux dompter ma peur. Il y a bien de gens qui se mettent dans les cages qu'on balance au milieu des requins blancs. Je veux vivre ma vie au centuple. J'y retourne dans une semaine. Pourquoi vous m'accompagneriez pas? Vous verriez vraiment ce que c'est. Et en sortant du Starbucks ce matin-là, j'avais appris 3 choses. La première, qu'une entreprise organisait bel et bien des virées nocturnes dans la banlieue la plus craignos de France pour donner des sensations fortes à des jeunes endormis par une société qui ne leur proposait rien à hauteur de leurs ambitions ou de leurs rêves. La deuxième, que je ne vivais pas ma vie au centuple, ce qui revenait à dire que ma vie ne valait plus grand-chose, que je me laissais porter vers la vieillesse dans une espèce de confort que plus rien ne viendrait contredire, exacerber, que ma vie était un plat sans sel, un plateau repas d'hôpital, que je n'avais en gros plus rien à attendre de ma présence sur Terre. La troisième, que dans une semaine, je passerai une nuit dans la cité la plus dangereuse de France. parfait, merci beaucoup, Vénus. Donc Merci. ici, hein, le et craignos, hein, c'est Merci. craignos. Et donc voilà, un hall, une halle. Et on avait le participe passé, je crois, de courser. Hein, se Ok. courser, voilà, parce que comme c'est un R, c'est bien le se, je sais plus où c'est, courser, euh, à cause de, voilà, ils m'ont coursé,
Là, j'ai une consonne, donc courser. Je crois que j'ai hésité à cause de un seul A, un seul Oui, S. c'est ça. Parce qu'on vient de voir visser et viser. Mais Oui, visser, voilà, il est entre une voyelle I, alors que là, il n'y a pas une voyelle, mais une consonne. oui, corset, merci. Impeccable. Une course, hein, la course à pied. Euh, Parfait, merci à toi. Est-ce que tu as des questions? As-tu des astuces pour se souvenir de la prononciation des mots H-A-L-L, H-A-L-L-E? En fait, c'est simplement là l'origine. Le hall, D'accord. si on regarde, hop, si on regarde hall, All. euh, tu vois, anglicisme, ça vient de l'anglais. Donc, hall, on le prononce un peu à l'anglaise, tu vois. En Oui, français, on ne sait pas vraiment bien prononcer ça. C'est pas un mot vraiment français, hein. Donc, un hall d'exposition, un hall de gare, ça vient de l'anglais. Alors que, euh, qu'est-ce qu'il nous dit le Larousse? Voilà, anglais, hein, ça vient de l'anglais hall. Alors que hall, voilà, ça c'est plus français. On a notre E à la fin. Euh, D'ailleurs, hein, voilà, c'est une autre origine. Donc là, on le prononce à la française. Al, d'accord. origine française. All, origine étrangère. Comme Châtelet-Léal. Exactement, les Halles. Alors les Halles à Paris, voilà, c'était exactement ça, l'emplacement couvert où se tenait le marché, hein, les Halles. Alors maintenant, il n'y a plus de marché, hein, c'est un grand centre commercial, mais c'était le plus grand marché de Paris, les Halles. Merci. Voilà, parfait. Alors hop, on reprend notre texte. Et donc vivre au centuple, hein, c'est vivre 100 fois plus dans une proportion beaucoup plus importante. Et donc c'est ce qu'a décidé de faire Baptiste, vivre au centuple. Et donc bel et bien intéressant aussi, hein, ça vient renforcer une locution adverbiale qui vient renforcer une affirmation. Et ça veut dire, ah ben, Vénus est beaucoup trop rapide par rapport à moi. Voilà, réellement, indiscutablement. Parfait. Donc, on poursuit. Henriette, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui. Baptiste et moi attendions assis à l'arrière du 4x4. Nous étions garés devant le monoprix de la place des fêtes, dans le 19e arrondissement où les deux organisateurs étaient allés acheter des bouteilles d'eau et des sandwichs. Bientôt, les deux hommes réfèrent Revinrent. revinrent à la voiture avec un sac rempli de provisions et nous démarrâmes, nous prîmes les périphériques et nous garâmes sur un parking abandonné où nous dînâmes dans le silence le plus complet. À la fin du repas, ils nous firent signer une décharge de responsabilité et nous avertiraient que nous pouvions faire tout ce que nous voulions pendant les 2 heures et dirait l'inscription à condition de demeurer dans le cadre légal. Le plus jeune des deux hommes marché comme un militaire dans l'une des franchises des prédateurs, me fit signer de baisser la partie supérieure de mon, de mon jean tirant sur mon caleçon et fit un trou avec un poisson, Poinçon. poisson dans la partie où s'est logé l'élastique.
il ne fera une capsule pas plus grande qu'une aspirine et en vérifiera les fonctionnements sur un ordinateur portable. Un point rouge apparaît sur une carte. Pas de téléphone, pas de portefeuille, dit le plus âgé des deux, un type au visage carré et aux cheveux blancs courts, qui lui donnait l'allure de GI chaud, je n'ai rien apporté, répondis-je. Répondis-je. Très bien. Alors ici, en fait, on le prononce aussi un peu à l'anglaise. G.I. Joe. G.I. Joe, tu sais, ce sont de petites figurines qui ressemblent aux Barbie. Les Barbie, c'est pour les filles et les G.I. Joe, ce sont des hommes, des soldats et c'était pour les garçons, hein, il y a longtemps. Un G.I. Joe, donc il ressemble à ce militaire-là. Alors, j'ai juste noté ici être harnaché. Harnaché comme un militaire, c'est-à-dire avoir tout l'équipement d'un militaire, être habillé, être équipé comme un militaire, être harnaché. Donc, ils nous avertirent que nous pouvions faire tout ce que nous voulions. Et donc, ils revinrent. Tout ça, c'est c'est simple, hein, revinrent, démarrâmes, dînâmes, garâmes. C'est le passé simple hein, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à l'oral. Merci Henriette. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Non. Impeccable. Alors, on poursuit. Merci à toi Gisèle. Est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Gisèle R. Moi, oui, mais... Oui, avec plaisir. Oui, bien sûr. Alors, je leur avais fait un virement de 250 € quelques jours auparavant. Payé pour souffrir cette frayeur, je rêve. Parfait. Ça vous rassure d'être deux, non? Demanda le jeune organisateur en souriant. Franchement, dis-je, je ne sais pas si je sais mieux. Deux, ça fait plus provocation qu'une seule. Ils vont nous prendre pour deux flics ou deux fous. Ouais, donc ça fait plus provocation. Ah, plus effectivement. Hein, provocation. comme c'est un nom, que quand tu as le nom derrière plus, on prononce le S. Plus provocation. Tu peux poursuivre. Okay. Les K4 nous laissa à 1h25 à quelques mètres du bloc B, des tours d'Europa. Les grands ensembles, comme l'on disait à l'époque, étaient composés de 600 meubles d'une vingtaine d'étages chacun. Ah pardon, j'ai voulu écrire aussi pour pas oublier ce que tu me disais, le grand ensemble. Ah, okay. Ah oui, la T. Oh, exactement, oui, le grand ensemble. Et ici, on va faire la liaison aussi. 6 immeubles. 6 immeubles. 6 immeubles. 6 immeubles. Impeccable. 6 immeubles, donc vingtaine d'étages chacun, disposés en astérisque autour d'une place que l'on nommait fort à propos, place d'Europa. Les quartiers avaient été construits dans les années 1960. Jusqu'à là, le terrain était couvert de vignes, où s'étalaient de fermes isolées et quelques marais qu'il fallut assécher avant de creuser les fondations. C'est quoi marais? Pardon, marais. Marais, je le dis. Ah ouais, un marais, c'est un endroit marécageux. Hein, on parle aussi des marécages. Les marécages, lorsque le sol est très très humide. Et du coup, tu peux t'enfoncer un peu dans la boue, dans des flaques d'eau. Et c'est pas très sain un marais parce que souvent il y a des moustiques. Tu vois, c'est très très humide, c'est pas agréable. Donc on essaye d'assécher
les marais pour pouvoir après construire sur de la terre ferme. Ok. Alors, il fallait sécher avant de creuser les fondations. Europa était un projet innovant. Après, heureusement, la ville de Paris s'étendait de manière anarchique. Dans les années 1920 et 1930, les logements pavillonnaires avaient poussé comme des champignons. Il n'y avait aucun équipement public, ni système d'assainissement ou route goudronnée. C'est afin de remédier à ces défauts d'infrastructure que l'on s'est mis à construire des tours et des bars à tout va. Car cela exprimait... Je ne vois pas. Tu peux monter Attends, ouais. Non, car cela exprimait enfin l'ordre. Il est étonnant, voire ironique, qu'aujourd'hui, ces immeubles soient les symboles du parfait contraire, le désordre. On viendra vous récupérer à 3 heures précises, dit l'organisateur à la mâchoire carrée. J'insiste bien sur l'heure. Pour des raisons évidentes. On ne s'éternisera pas dans les coins, c'est compris? Compris, à 3 heures, dit Baptiste. Bien, vous avez des questions? Parfait. Et donc, bien insister sur le immeuble, donc ces immeubles, et en faisant la liaison, ces immeubles. Ces immeubles, ok. Parfait. Merci. Donc, c'était pour exprimer l'ordre, et en fait, aujourd'hui, c'est le symbole du désordre. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc, aucun équipement, on va faire la liaison ici aussi. Toujours, ok, aucun équipement. Parfait. Et donc, les marais, les marécages. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Non, c'est bon, c'est seulement ça. C'est bon. Parfait, merci à toi. Et donc, merci Vénus qui a mis le vocabulaire. À tout va, c'est n'importe comment, n'importe où. Et pousser comme des champignons, c'est pousser très très rapidement. Alors, n'hésitez pas, si tout le monde a lu, à hausser la main et on va poursuivre. Elena, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui. Nous nous regardons. Des millions de questions se pressaient dans mon esprit, mais aucune ne parvient à s'effrayer un chemin jusqu'à mes lèvres. Nous s'agitâmes la tête en silence. L'homme sourit et me tapa sur l'épaule. Parfait, allons on y va. Alors on y va. Dans 5 minutes, il nous lâcherait dans la jungle. Parfait. Il paraît qu'il n'y a rien de plus effrayant qu'un endroit désert de nuit. C'est faux. Il y a pire. Un endroit peuplé de nuit. Et plus des mauvaises personnes, il s'entend. Si le bloc B devant lequel on nous avait laissé était vide, le E, en revanche, était fréquenté comme en plein jour. Une vingtaine de jeunes écoutaient de la musique sur une enceinte Bluetooth. Un type en survêtement à guitare rouge, cagoulé, était assis sur une chaise de camping et bougeait la tête au rythme de la sorte de chanson que vomissait le boomer. De temps en temps, il piochait dans un sac en plastique Carrefour qui pendait de la coudoir et donnait une dose à un toxicomane en échange de quelques billets. Comme à l'église, les zombies communiaient, mettaient le comprimé sous la langue afin de pouvoir l'avaler s'il se faisait arrêter par la police et repartait d'où il venait, c'est-à-dire nulle part. Derrière lui, un autre, tous points semblables au premier, venait prendre sa place, interchangeable, aussi défoncé, misérieux, et ainsi de suite jusqu'à ce que la file d'attente se désagrège en un murmure nauséabond. Au-dessus d'eux, la tour s'élevait haut dans le ciel, majestueuse, étrangère à ce spectacle affligeant. Quelques lumières bleutées
trahissait la présence d'insomniaques devant leur télé. Insomniaques ou personnes qui ne pouvaient simplement pas trouver le sommeil avec un refus pareil dehors. Des gens pour qui c'était inouï de plus dans l'enfer des repas. Non, et ouais, ici tu avais raison, une nuit supplémentaire, donc une nuit de plus. Une nuit de plus dans l'enfer des repas. Voilà, ils ont déjà vécu une nuit et là il y a à nouveau une nuit qui va arriver, une nuit de plus. Parfait. Et j'ai juste noté en tout point semblable, c'était où? Oui, j'ai dit tous. Exactement. Alors Oui, que oui. là, tous, hein, ça serait pour le pronom, et là, c'est plutôt le déterminant. Donc, tout point, voilà, C'est ici, vrai. tout Oui, oui. point semblable, et du coup, on ne prononce pas de S. Mhm. Mais c'était parfait, hein. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? L'ersatz, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, tout à l'heure, on a vu le hall, qui est un mot qui nous vient de l'anglais. L'ersatz, je crois qu'il vient de l'allemand. Donc, c'est un mot qui est dans les dictionnaires maintenant, mais qui vient de l'allemand et qui veut dire, hop, voilà, c'est un succédané, c'est-à-dire un sous-équivalent, souvent considéré de moindre qualité d'un système ou d'un produit qu'un système ou un produit considéré. Par exemple, pendant la guerre, il y avait des pénuries. Pendant la guerre, tu pouvais pas avoir de café, par exemple. Alors, les gens allaient utiliser de la chicorée. C'est un Oui. ersatz de café. C'est pas à la hauteur, c'est pas la même chose. C'est un ersatz. Donc, ça vient remplacer un produit qui est manquant, qui est en pénurie. Ou alors, à la place des pommes de terre, ils mangeaient des topinambours. Ou, tu vois, un ersatz de quelque chose. Donc, un produit, Succédané, voilà. évidemment, oui. Elle a un substitut, hein, mais qui est moins efficace, moins bon, moins convaincant. Merci beaucoup à toi, Elena. Alors, on poursuit. Vénus, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui. Bon, on contourne, demandai-je à Baptiste en lui désignant la coursive qui menait à un petit parc où il semblait n'y avoir personne. On est venu ici pour jouer, non? Dit le jeune homme en prenant le ton sans appel de l'implacable sergent de Full Metal Jacket. Les clients sont partis, mais il reste une bonne dizaine de jeunes, comptai-je. Entre les choufs, le dealer, les lieutenants du dealer. 2 contre 10, Baptiste. Tu cours vite? Plutôt oui. Parfait, alors on y va, dit-il. J'imaginais que les deux organisateurs d'Europark écoutaient la conversation. Ça y est, ça va commencer, était-il en train de se dire à quelques kilomètres de là, bien à l'abri, tout en se frottant les mains. Le gamin va faire son show. Par contre, l'écrivain a l'effroi. J'imaginais les éclats de rire, les moqueries, puis le silence lourd. C'est un gamin de 8 ans qui nous repéra le premier. « Ara !» hurla-t-il à la ronde. « Ara !» en gros. « Attention, voilà les flics !» Ara hurlait comme un son aigu, le cri d'un perroquet ou d'un oiseau exotique qui déchirerait la jungle. Le jeune s'arrachait la gorge chaque fois qu'il repérait quelque chose de suspect. Pour justifier sa paix astronomique, pour justifier son statut au sein d'une société à laquelle il croyait appartenir davantage qu'à la société française, alors que ce n'était qu'un leurre, les ecchymoses sur ses avant-bras et sa joue en était la preuve quand l'autre jour, il n'avait pas crié et qu'une bande rivale leur était tombée dessus pour leur
piqué tout leur shit. Parfait. Impeccable. Alors, juste pour la prononciation, puis après, hein, tu me diras si tu as besoin d'explications sur certains mots. Lieutenant, c'est un E muet, un lieutenant. Oui, mon lieutenant. 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 Impeccable. Merci. Et donc, oui, la paix ou la paye. Ici, il y avait plutôt marqué paye, hein, le verbe payer, la paye. Mais je crois bien, attends, tout d'un coup, j'ai un doute. La paix, la paye, je crois qu'on peut dire les deux, hein. Voilà, paix, la paye ou paix. Mais du coup, on le prononce pas pareil. Si c'est ce mot-là qui est écrit, on va dire la paye, et si c'est ce mot-là, la paix. Donc là, D'accord. c'est carrément comme la paix, P-A-I-X. Hein, c'est un homophone, on le prononce exactement de la même façon, mais on l'écrit pas pareil. On dit plus souvent la paye. Tu as reçu ta paye, Ok. sans doute parce que ici, sinon, on confond avec paix. Mais les deux sont possibles. Merci. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Apparemment, j'avais besoin de beaucoup d'aide, beaucoup de l'aide pour la prononciation. Ah non, 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 tu vois, suspect, tu l'as très bien dit. Là, c'était juste la paye, le lieutenant, sinon c'était parfait. Donc ici, un leurre, c'est une tromperie, quelque chose qui va... On utilise plutôt ce mot-là dans la chasse, dans le domaine de la chasse. Donc c'est ce qui va leurrer, tromper quelqu'un. Les ecchymoses, ben, ça c'est dans le domaine médical. Hein, donc c'est un bleu, une contusion. Et donc en fait, il s'est fait taper dessus, le pauvre. Hein, parce qu'il n'avait pas crié assez tôt la dernière fois. Donc il a des ecchymoses sur le corps. Et donc l'écrivain qui a les foies, avoir les foies, ça veut dire avoir peur, hein, manquer d'audace ou d'énergie. Donc c'est une expression que j'utilise moi jamais, mais je l'ai déjà entendue, oui, avoir les foies, avoir peur. Alors ici, chouf, c'est un mot qui vient de l'arabe et qui veut dire regarde. Donc c'est de l'argot et pour parler des guetteurs, hein, les gens qui sont postés et qui doivent tout observer pour prévenir, alerter, par exemple, que les flics arrivent. Donc les guetteurs, on les appelle les choufs. Voilà, et donc une coursive, c'est une galerie de circulation comme un couloir extérieur ou intérieur. Emprunter une coursive, c'est circuler dans ce couloir-là. Alors, il nous reste juste 2 minutes. On va essayer de continuer un petit peu. Hélène, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Et alors, oui, le shit, juste ici, hein, le shit, c'est la drogue. Hein, leur piquer, donc leur voler la drogue, le shit. On entendit des Welsh légards. Tous les survêtements se retournèrent vers les deux nouveaux venus qui sortaient de buisson. Quand ils virent que nous ne constituions pas une menace pour eux, ils nous regardèrent comme le prédateur observe sa proie. Le jeune cagoulé au survêtement... Cagoulé, il a mis une cagoule. Tu vois, Cagoule, cagoulé. C'est pas cassoulet. Ok, le jeune cagoulé au survêtement Adidas rouge avait disparu avec son sac Carrefour, laissant vacant sa chaise de camping. Vous êtes qui, vous? On s'est perdu, plaisante Baptiste. Paris, c'est par où? Il se fout de toi, oui, cria l'un d'eux. Les jeunes s'avancèrent et s'arrêtèrent à 2 mètres de nous. Vous voulez quoi? Vous êtes des flics? C'est pas des flics, répondit un guetteur. Guetteur, hein, le guetteur, il va guetter. Regardez, guetter. Guetteur. Jamais vu par ici, et puis ils sont pas armés. Sérieux, c'est quoi que vous voulez? La merde? Pourquoi tout de suite être agressif? On ne veut pas de problèmes, dis-je. C'est qui est agressif? Moi, je suis agressif. Demanda l'un d'eux de plus en plus agressif.
Il s'approcha de moi et me mit une claque que je ne parvins pas ou ne cherchais pas à éviter. Voilà. Ici, tu vois, c'est qui est agressif? C'est qui est agressif? C'est pas très joli, hein, c'est pas très français. Hein. On dirait qui est-ce qui est agressif? Qui est agressif? Et pas c'est qui ou c'est qui. Ça, c'est pas joli, c'est qui. Mais bon, voilà, là, ils sont très familiers. Puis en plus, ils sont en train de rentrer en conflit. Donc, voilà. Alors, on a déjà dépassé l'heure. J'avais pas vu. Mais bon, vous avez vu, le thème est quand même très, très spécial. Quelle imagination pour inventer une histoire pareille. Donc, on continuera la semaine prochaine à lire, peut-être là, oui, avec l'autre groupe, on s'était arrêté aussi à cette page-là, peut-être qu'on reprendra à ce niveau-là pour que vous puissiez avoir toute la nouvelle. Ben, merci à tous, à très bientôt dans l'académie, à la prochaine dans les différents ateliers lecture, il y en aura d'autres. Merci à vous. Merci, Bonne journée, merci.